conjugal. Trop code sur téléphone, il faut bien accès dans le téléphone. Comment code sur WhatsApp, code sur Facebook, code sur Bluetooth, trop code. Éviter mariage business, mariage fétiche, parlant de diable pour les gens. Apprendre à valoriser l'autre. Les rentrer, parler avec elle, à côté, demander comment je viens à télé. Et pas oublier tout dans le mariage, on ne peut pas faire son blé. Hébreu 13, verset 4, il dit que le mariage, qui ça? Soit honoré de tous. Avec vous tous. Amen. La fidélité de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous disons merci pour faveur, grâce et fait nous dans l'âge de nos haïtiens. Si nous vivons, si nous là toujours, si nous pas kidnappés, si nous pas venir avec déjà, c'est grâce à l'Éternel. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça a commencé le 4e dimanche passé. C'était le pharisaïsme dans la famille, la honte familiale et surtout un pilotement de l'Église. Le sujet bon pour le sujet à continuer parce que le dimanche passé, on a pressé avec le sujet. Quand ça m'a invité à lire Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, les versets 27 et verset 28. La Bible texte parallèle. Matthieu chapitre 23, verset 27 et 28. Ok, ensuite on cherche Luc chapitre 12, verset 1 et 2. Luc 12, verset 1 et 2, ma petite rejoindre tout avant de commencer. Matthieu 23, verset 27 et 28. Et Luc 12, verset 1er et verset 2. Ma plus beau. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Luc 12, verset 1 et 2. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous sur le vin des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Parole du Seigneur. Sous-suivez bien les deux textes, les deux passages. Nous allons aller dans le passage Matthieu chapitre 23. Il y a deux mots qui répétaient. Pharisien répété, hypocrite répété. Les manières Luc aussi, deux mots ça encore répété. Pharisien et hypocrisie cette fois-ci. En théologie, il y a un cours qui est herméneutique, qui c'est science de l'interprétation biblique. À l'intérieur de cette science, il y a une série de principes. Et selon le texte qui n'a maintenant, puisque il y a une répétition de mots qui semblaient, principes ça en herméneutique, qui sont sciences en théologie, les principes de la répétition, par lequel Dieu répète une vérité déjà mentionnée pendant qu'il a ajouté une série de détails. On peut lire dans Matthieu, où elle dit même bagarre pour ajouter quelque chose. Dans Luc, il dit même bagarre pour ajouter quelque chose. Monsieur théologien dit ce principe, ça allait sembler à l'autre principe que
principe de la mention progressive. Répétition avec addition. Parce que dans la répétition, le point de vue divin est donné. Et ça fait, les étudiants de la Bible, il y aurait les Matthieu, Marc, Luc, des évangiles synoptiques, parce qu'il y a une similitude entre l'évangile sur la vie de Jésus-Christ. Et Matthieu, considéré comme l'évangile le plus populaire de l'Église primitive, l'écrit pour les Juifs, et Luc, l'évangile le plus humain, qui est écrit pour les Grecs. Un pharisien, c'est un groupe religieux qui était là 2 siècles avant Jésus-Christ et qui était établi pour vérifier toute la loi. Mais ce n'est pas ces pharisiens qui étaient le groupe religieux à l'époque. Tu as les Chassidim, tu as les pharisiens, tu as les sadducéens, tu as tous les Esséniens, les Hérodiens, les Zélotes, les Sicaires. Avant les pharisiens, c'était les Chassidim qui étaient gagnés. Parce qu'après le retour juif en exil en Babylone, mais le niveau spiritualité peuple a baissé. Et puis, à cause de cette tièdeur, il y a un groupe religieux pieux qui va commencer pour encourager l'autre. Si nous ne pas arrêter de faire comme ça. Et pour ça, on dit les Chassidim, qui signifie pieux. Et dans l'histoire, ce groupe-là disparaît. Chassidim n'a pas existé encore, il va le remplacer par un groupe religieux qui est le pharisien. Et pharisien, on va aller 2 écoles. Il y a une première école qui est l'école Hillel, côté que c'est une interprétation très libérale. Les gens dans l'école Hillel, ils ont divorcé Jean Louvet, ils ont divorcé pour les bonnes batailles. Il y a une deuxième école qui est l'école Shammai, mais qui a une interprétation très stricte. Vous songez la femme adultère, elle parlait devant Jésus, et puis Jésus dit la défense c'était vraiment strict là, monde qui était dans l'école ça. Et ça fait pharisien signifie séparer des autres. Donc, mais pharisiens c'est des conservateurs et c'est des chrétiens évangéliques. Comment on va gagner? Au commencement, on était bon. Parce que les pharisiens ils ont né à partir d'une réaction de l'hellénisation des Grecs. L'hellénisation des Grecs, la philosophie des Grecs a dominé. Si nous songeons Aristote dit toute chose est substance. Et puis, l'autre auteur qui est François Rivel, Jean-François Rivel dit pour Aristote, il présentait Aristote comme l'homme qui pouvait tout expliquer. Et puis, Platon, de son côté, va dire il existe le monde sensible et le monde intelligible, le monde des idées. Et puis pour Platon expliquer Mounio, on ne sait pas utiliser le mythe de la caverne. C'est le mythe le plus célèbre à l'époque. C'était un moyen pour dénoncer l'ignorance des hommes. Et puis les Juifs avaient commencé à croire dans la philosophie. Les pharisiens ont dit, mais ça a passé dans les Juifs. Comment faire nous quitter? La philosophie a dominé nous comme ça. Et puis les pharisiens ont dit, mais non, ça pour la parole de la vérité. Même Jean-Pierre a dit, une église qui dispose droitement la parole de la vérité. Eh bien, Juifs, nous croient dans les résurrection des morts. De même tout, les pharisiens qui croient dans les résurrection des morts. Les pharisiens croient dans le miracle, on vit après la mort. Ils croient dans la